Le problème de rétention d'eau dans le corps humain est dû à deux facteurs, un taux de glucose élevé ou un taux de sodium élevé. Lorsque vous consommez beaucoup de glucides, l'excès de glucose dans l'organisme est transformé en glycogène, stocké dans les muscles et le foie. Des études ont montré qu'un gramme de glycogène entraîne une rétention d'eau d'environ 3 à 4 grammes. Par conséquent, lorsque les réserves de glycogène augmentent, le corps absorbe davantage d'eau, donnant l'impression d'être saturé d'eau. Et la solution à ce problème consiste à réduire les glucides, à pratiquer une activité physique, ou à combiner les deux. L'effet de la réduction des glucides seuls. Lorsque l'on réduit les glucides, la consommation de glucose excédentaire diminue. Le glycogène stocké dans les muscles et le foie commence à se dégrader pour être utilisé comme source d'énergie. L'eau associée au glycogène se libère progressivement et est éliminée par les urines. Ainsi, même sans activité physique, une partie de l'eau stockée disparaît automatiquement lorsque l'on réduit les glucides. L'effet de l'exercice physique. L'exercice physique accélère l'utilisation du glycogène, plus il est consommé vite, plus l'eau stockée se libère. En résumé, la réduction des glucides suffit à amorcer ce processus, mais le sport en augmente la vitesse et l'ampleur. Cela concerne le glucose, et c'est la même chose pour le sodium. Une consommation élevée de sodium provoque également une rétention d'eau. Le sodium est un minéral essentiel présent dans le sang et les liquides extracellulaires. Sa fonction principale est de maintenir l'équilibre des fluides et des ions dans l'organisme. Lorsque le sodium augmente, sa concentration dans le sang s'élève. Avec un excès de sodium, comme trop de sel, les liquides extracellulaires deviennent plus concentrés. L'eau est alors attirée vers le sang ou les liquides extracellulaires en raison de la différence de concentration. Par osmose, l'eau passe des cellules vers le compartiment extracellulaire afin d'équilibrer la concentration, ce qui entraîne une augmentation du volume de liquide extracellulaire. Cela provoque un gonflement des tissus, en particulier dans les zones où l'accumulation de liquide est plus facile, les pieds, les chevilles, les mains, et parfois le visage. Le sodium agit également au niveau des reins. En effet, même si leur rôle est d'éliminer l'excès de sodium par l'urine, une consommation très élevée de sodium entraîne une accumulation de sodium et d'eau, ce qui aggrave la rétention. Ce type de rétention est souvent temporaire et disparaît après une réduction du sodium, une bonne hydratation et l'activité physique. La consommation d'aliments ou de boissons diurétiques, ainsi que de légumes et fruits riches en potassium, aide également. Le potassium contribue à l'équilibre des fluides dans l'organisme, l'élimination du sodium